Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. J'aimerais bien qu'il y ait un petit tapis musical, mais c'est peut-être trop demandé à Casablanca. Nous sommes ici à Marrakech en direct du PGP Palmeraie Golf Palace, notre partenaire pour ces 19e championnats d'Afrique d'athlétisme. Avec moi, comme d'habitude, Amine Birouk. Bonjour. Et le camarade président qui nous a rejoint hier. Amine Birouk, je l'avais pas reconnu ce matin parce qu'en fait, il avait sa tenue immaculée parce que il fait partie de l'organisation, le mec. Hein. Enfin, l'organisation, quand je parle d'organisation, je ne parle pas de Las Vegas ou des bas-fonds new-yorkais, mais il fait partie de l'organisation dans ce sens que c'est le speaker officiel, un des speakers officiels, hein, préposé aux interviews tout de suite après les arrivées. Il est bon, il excelle. En plus, il a un maillot 3 bandes blanc hier. Aujourd'hui, il est vert. Plus que n'importe quel autre jour, oui, absolument. Il a retrouvé la raison. Il est vert et pourtant il est mature, hein, donc. Qu'ils viennent pour respecter leur âge, ils viennent à Marrakech. Et dis-moi, toi, il est passé où, toi? Mon quoi? Mon? Ah, mon badge. Oh, j'ai oublié mon badge. Ah ben, on me l'a confisqué. On me l'a confisqué. Non, on me l'a confisqué à l'entrée d'un grand magasin là. Ouais. On va dans un supermarché. Clopin-clopant. Nous féliciter pour porter le badge justement de cette compétition qui se déroule. Au lieu de dire tiens, il y a trois clients hors normes. Il nous dit, le monsieur, il dit, enlevez vos badges, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ce supermarché respectable et respecté. Ouais. En fait, c'est pourquoi? Parce que comme lui avait un badge, comme lui, à ne pas confondre avec lui. Non, il avait peur que les mecs nous prennent pour son chef, tu vois. Pour des fonctionnaires pour des inspecteurs. Des inspecteurs. Mais ça, franchement. Ouais, ça quand c'est. Toi, tu lui dis, alors, dis-moi, montre-moi un texte, n'importe quoi qui interdit justement le port d'un badge. Rien, il dit c'est comme ça. Et pourquoi, je ne sais pas. Interdit donc. Bienvenue à un absurdistan. Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout l'agressivité du gars. C'est le mec, je sais pas, si on avait une croix gammée, peut-être qu'il nous aurait fait rentrer, tu vois, sans rien nous demander. Lino, bienvenue en Absurdistan. Voilà. En Absurdistan. Parce que franchement, si on avait un signe ostentatoire, tu vois, d'accord, à la rigueur, hein, et là, le gars, il te dit, enlevez vos badges. Non, il n'a même pas vu de Vous rentrez pas ici avec vos badges. Un badge, c'est la promotion d'une manifestation. Et en plus, sur nos badges, il n'y a rien. En plus, il est beau ce badge. Il faut lire ce qu'il y a dans le badge. CIA, Maroc Telecom, qui est le sponsor de cette édition. 19e championnat d'Afrique d'athlétisme senior. Voilà. Avec le nom, les zones où nous sommes proposés. Est-ce qu'on va dire la même chose aux autres, les invités du Maroc, ouais. Qui vont aller dans ce supermarché? Tu sais ce que je vais dire, moi? Marjana Fla. Bon, d'accord. je vois que tu. Bon. Ouais, il est dans le jeu de mots. Suivez mon regard. Ouais, c'est bien, c'est assez bien trouvé. Bon, messieurs, hier, on a eu une petite deuxième médaille. Pour l'instant, on est préposé, abonné aux médailles d'argent. De consolation, hein, en attendant notre médaille d'or. Il faut juste rappeler alors que l'Afrique du Sud fait razzia et puis même nos deux voisins maghrébins aussi, ils ont eu la leur. Je rappelle que le Maroc à Cotonou avait 2 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze, c'est-à-dire 7 médailles en tout et pour tout. L'objectif est d'améliorer cette position, mais on n'est pas parti sur des bases idéales, puisque les Algériens ont leur médaille d'or. Oui. Avec l'Arbi Bourada qui a dominé de la tête et des épaules le décathlon. Oui. Et les Tunisiens ont eu une médaille d'or également au saut à la perche féminin avec Cyrine Balti. En fait, Nisrine Dinar, elle nous a un petit peu bluffé parce que comme elle était longtemps en tête du concours, mais c'est parce que la Tunisienne se réservait, tu vois, elle a commencé à sauter à 3,80 m, elle, tu vois. Lorsqu'elle est arrivée à 3,80 m, l'autre elle a commencé à sauter 3,80, 3,90, 4, 4,10. Parce que Nisrine Dinar, je pense que sa meilleure performance est de 4 mètres. Ouais. La Tunisienne, son record perso est de 4,22 m. 4,21. Et elle a tenté 4,22. Elle a tenté 4,22. 4,21, c'était au championnat. Au championnat d'Afrique. Ouais. C'est sa 6e médaille d'or au championnat d'Afrique d'athlétisme. On va lui donner. Il faut juste lui dire. Non, on va lui donner la citoyenneté russe d'honneur. Bah oui, pourquoi pas. Tu as compris. Pourquoi pas. C'était serré là, on l'a suivi sur l'écran et c'était à chaque fois le suspense tout le temps. Ouais. Tout le déroulement de la compétition. Et ça, c'est très
très intéressant pour ceux qui aiment. Mais au-delà des résultats, Ah, c'est vrai, tiens, là, un petit manquement de la part des speakers, enfin, pas toi, mais de tes collègues, là. ils n'étaient pas à côté. Parce que tes collègues, finalement, ah bah oui, petit coup de cœur, là, petit coup de gueule, le petit coup de cœur, bon, c'est Amine qui fait bien son boulot, petit coup de gueule, c'est les gars, en fait, nous, heureusement, on a... Vous avez les ordinateurs. On a les ordinateurs, donc à tout moment, tu peux appuyer sur la touche saut à la perche, et puis tu as ton résultat online, ou alors sur la longueur, par exemple. Ouais. Bon, la longueur, il avait juste sous les yeux, c'est pour ça, mais la perche, c'était de l'autre côté de la piste. La perche, oui, son longueur aussi était loin. Ouais. On ne couvrait pas tellement. On avait ça sur l'écran. Et puis, il y a un truc, on ne peut pas le passer, on en a parlé hier. Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. C'est pas Sahel-Lège. Oui. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Il y a eu un scandale diplomatique pour cette raison-là, parce qu'on traduisait Sahel-Lège et ça devient compliqué. Bien sûr. Ça serait comme si tu débarques en Côte d'Ivoire, on t'appelle Joyeuse Fête. Voilà, absolument. Au lieu de Bel Aïd. Alors, c'est Côte d'Ivoire, c'est pas Sahel-Lège. Et c'est horrible que dire Sahel-Lège qui ne connote pas avec cette dénomination officielle de la Côte d'Ivoire. Mais en anglais, on dit Côte d'Ivoire. Et en parlant... Ivory Coast, on dit non, on dit plus Ivory Coast. Et en parlant de Côte d'Ivoire, le coup de cœur, c'est qu'ils sont revenus au premier plan africain au niveau du sprint. Oui. Parce qu'hier, ils ont pris 4 petites médailles, rigolant, en 3 courses. Ouais. La victoire sur 100 mètres, messieurs. Alors, messieurs. L'argent sur le 100 mètres dames. Les anglo-saxons, là, les afro-anglophones, qui reviennent des Jeux de Commonwealth, c'est comme ça qu'ils expliquent. On a vu la presse hier. Tout le monde, quand ils discutent, il te dit ils reviennent fatigués des Jeux de Commonwealth, où ils ont décroché le maximum de médailles d'or. Donc, déjà, alors, puisque tu parles du sprint, on va continuer. Moi, je voulais parler quand même un petit peu. On parlera tout à l'heure du saut de la perche, parce que probablement Belkadi va essayer de nous ramener Nisrine Dinar. Donc, on va voir si c'est possible de l'avoir, parce que bon, normalement, elle a terminé, hein, non? La compétition est terminée. Elle est en vacances. Terminée, donc il devrait pouvoir la libérer. Hein. Mais c'est vrai qu'on a commencé par une première finale qui était le 100 mètres haies féminin. Oui. Et où il y a eu un rebondissement. Bon, c'était du suspense. Hein. Pas tellement au niveau de la course, mais au niveau de l'annonce du résultat. Absolument. Puisqu'on a désigné la sud-africaine d'abord. Non, mais j'étais dans une position vraiment privilégiée. Dis-le. Allez, dis-le. Position privilégiée, mais en même temps devant un dilemme. Toi, au moins, si tu n'as rien à faire, même mets-toi sur la ligne d'arrivée. Nous, à la rigueur, si on n'a rien à faire, on peut aller au tennis, mais toi, tu te mets sur la ligne d'arrivée si tu n'as rien à faire. Non, mais le dilemme, c'est que je la prends une première fois pour une interview. En plus, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu dois voir les tatouages de la Tunisienne. Hein, de la perchiste tunisienne. Et de la nigériane. Et de la nigériane aussi. Ah oui. Évidemment, nous, évidemment, on ne peut pas, on est trop loin. Donc, pour pouvoir admirer les tatouages. non, mais j'étais devant un dilemme parce que je prends la sud-africaine pour l'interviewer pour le stade. Et puis on annonce au même moment que c'est l'Ivoirienne qui vient de gagner la médaille d'or parce qu'elle se met à sauter et dire c'est moi. Donc, et puis tout le scénario. Alors la Sud-Africaine c'est Rikenette Steenkamp et Rosvita Oku Boggio, c'est l'Ivoirienne. Alors la course, elles finissent dans la même seconde, 13-26. Ouais. 13-26. Mais réaction, Rosvita. 0,171. Non, réaction, c'est-à-dire qu'elle a jailli très vite des starting blocks. Voilà. Mais alors que Rikenette, elle a jailli en 0,219. Et quand tu te trouves devant la ligne d'arrivée, illusion d'optique, tu vois que c'est l'Ivoirienne qui gagne. Et donc, elle se met à fêter sa victoire, et puis on annonce que c'est Steenkamp. Steenkamp va se diriger vers le public, va faire son petit tour d'honneur. Je la prends pour l'interview officielle. Il y a un moment ou un autre, je me tourne et je vois l'Ivoirienne en train de sauter parce qu'on a annoncé que c'était elle qui avait gagné. Sur l'écran. Donc elle rentre dans la zone mixte et se met à faire plein d'interviews. Et au moment où tout le monde la célèbre, et même nos collègues... Elle a usurpé un titre. Nos collègues de RFI. Usurpatrice. Le pauvre Christophe Jousset était en train de faire l'interview. C'est normal, les francophones sont en train de gagner. On rectifie le résultat à la vue de la photo finish. Photo finish au millième de seconde. Ah oui. Ah oui, j'aime bien quand il ponctue dès que le classement, il faut expliquer aux auditrices et aux auditeurs, dès que le classement s'affiche, alors il y a le speaker officiel en français comment en fait il est ivoirien, il est quoi? Il
Il est bilingue. De toute façon, Il est c'est sûr. bilingue, il est préposé par la Confédération africaine. C'est très belle voix. Alors il fait ah ah, c'est-à-dire que ah ah, c'est pas encore, c'est il y a des résultats, mais ah ah. Non, mais, Oui. et après, quand on annonce le résultat, c'est Steenkamp qui ne croit plus. Il me dit Have I win? Am I first? Yes, Yes, you're first. Yes. J'espère que tu as ajouté my dear. Non, non. Tu as dit simplement yes. Yes, my friend, yes. You're yes, first, yes, you're the winner. yes, my friend. You're the winner. Et après, tu l'invites à faire ça. Bon, de toutes les façons, toutes les deux sont qualifiées pour la Coupe continentale. Oui. Maintenant, notre amie ivoirienne a eu 2 désagréments au cours de la journée. Hein. Je la plains. Parce qu'elle sait qu'elle devait également figurer dans le relais 4x100. Ouais. Elles sortent pendant 20 minutes pour s'échauffer et se préparer pour la course. Elles sont 5 dans cette série. Et à 2 minutes du départ, on vient leur annoncer, bon, vous êtes toutes qualifiées, parce qu'il y a eu 3 forfaits dans l'autre série, Oui. on aura une finale directe. Et là, c'est un petit couac Oui. qu'il faudra rapidement résoudre. Alors, je veux revenir sur le 100 mètres. Là, j'ai eu Aziz Daouda tout à l'heure. Et il m'a dit que, bon, en fait, ils ont eu du boulot, parce qu'avec la photo finish, en fait, le curseur a donné d'abord Steenkamp. Ensuite, il a donné le même temps pour Okobojio. Donc, pour les départager, ils sont allés au millième. Hein, C'est ça. au millième de seconde. Voilà. Non, en tous les cas, ils finissent toutes les deux. Bon, elles sont toutes les deux en 13-26. Avec l'écho, sauf que l'or est pour l'une, pas pour l'autre, et la deuxième place. Voilà. Ouais. Bon, 13-26, c'est quand même loin du 12-21 de... Jordanka Donkova, Ah, qui est un record qui date de Mathusalem, 1987. ouais. Bon, il a été À l'époque de la gonflette. ouais. Et, On a assisté à une belle course. et il a été réalisé à Zagora. Enfin, pas à Zagora, à En Bulgarie. à Stara Zagora, qui est en une Bulgarie. ville bulgare. Bon, les chronométeurs étaient bulgares aussi. C'est pour ça que le record dure toujours, peut-être. Depuis quand même la bagatelle de quoi? C'est le 20 juin 1968. 87. 1988. C'est sa date de naissance, hein, 67. Non, 88. Je parle de 88. 88. Il y a un autre record plus long. 20 août 88. Et il y a un autre record qui est plus ancien, Lino, qui est toujours bulgare. C'est celui du saut en hauteur féminin. Ah oui. 2,09 battu au championnat du monde de Rome. Mais c'est les 2 ou 3 rares occasions, tu fais le parallèle avec les records européens. Hein. Bon, ensuite, je dirais bonne journée excellente journée pour le sprint. Bon, parce qu'après. Après, il y a eu la finale le 100 mètres du 100 plat. mètres féminin, Oui. avec un niveau top championnat du monde, avec Ouais, deux, parce que deux finalistes des 11 championnats du monde. secondes, 11,03, c'est top. Hein, c'est top. Mais, Parce non, que. mais attends, Blessing Ogakpare au jeu du Commonwealth, elle a couru en 10,85. Parce que là aussi, le record de Griffith Joyner, il tient depuis 88 aussi. Ah non, mais le record de Griffith Joyner, on n'en parle pas. 10,49. On n'en parle pas, Léo. Le top niveau mondial à l'heure actuelle, c'est entre 10,75 et 10,85. Et Blessing Ogakpare, qui fait ses études aux États-Unis, qui parle un anglais. Les États-Unis, à quel collège? Non, mais, je voudrais juste expliquer une chose. Quand on parle avec nos amis nigérians ou kenyans, s'ils sont nés et ont grandi au pays, tu sens qu'il y a un accent qui est différent. Mais là, c'est un accent typiquement américain. Donc, c'est quelqu'un qui a dû partir très vite aux États-Unis et qui s'est mis au way of life américain. Donc, elle est totalement assimilée. Muriel Aouré vit également aux États-Unis d'Ivoirienne. Et les deux sont déjà descendus en dessous des 11 secondes. Aouré est vice-championne du monde, hein, à Moscou. Il faut juste le signaler. Et sur 200 mètres, elle va faire très fort. Blessing Ogakpare vient de gagner la médaille d'or au jeu du Commonwealth en 10,85. Et franchement, la finale était palpitante. 11 secondes, 11,03. Ça s'est joué sur quelques détails, quelques appuis, les derniers appuis. Alors, petit détail, il faisait quand même 37 degrés. Hein. 37. Ce n'est pas un temps à déconseiller pour le sprint. À mettre un sprinter dehors. Ouais. Non, en général, les sprinters s'accommodent de la chaleur étant donné que l'effort est intense mais Non, court. c'est bon pour les muscles, bien sûr. Mais quand même. Par contre, s'il y avait eu du demi-fond et du fond à cette heure-là, Ouais. ne croyez en aucun cas qu'il y aurait des performances. Les Ivoiriens placent quand même deux. Il y a quand même certains champions de certains pays qui s'y adaptent, hein, facilement plus que d'autres. Les Ivoiriens placent 2 et 3. Hein. Oui. C'est-à-dire Deuxième, que la Côte troisième, d'Ivoire gagne 2 médailles. avec Marie-Jo Lougonésier. Et, Lou Gonésier. et la Côte d'Ivoire risque d'être un sérieux concurrent lors de la finale du relais 4x100 féminin. Ouais.
Je rappellerai que le Nigeria a dominé le 100 mètres féminin, Lino. Et sur le 100 mètres féminin, il faut juste rappeler que l'entraîneur du sprint nigérien, qui se trouve à Marrakech, qu'on va essayer d'amener, qu'on va essayer d'inviter, Mr. Maurice Green, qui a été champion du monde, champion olympique sur le 100 mètres à la fin des années 90. Alors, on a parlé de l'excellent temps réalisé par Aouré et Okagbaré, donc 11 secondes 0,3. Il y a aussi les sprinteurs des garçons aussi, qui ont pas mal couru aussi. Wilfried Kofi, qui est le champion de Côte d'Ivoire et qui a réussi un coup double, c'est-à-dire qu'il est champion d'Afrique pour la première fois de sa carrière. Il a réussi à pulvériser le record national de son pays en 10,05. Donc, vous voyez que finalement, nous sommes dans une bonne spirale en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, on rappelle, avait eu un seul médaillé olympique. C'était en 84 sur le 400 mètres avec Gabriel Tiako. Voilà. Ça remonte à 30 ans. Bon, de toute façon, de bonnes performances parce que 10,05, 10,07, bon... 10,07 pour Mark Jelks, le Nigérian, donc les Nigériens sont là. Et on risque d'avoir une équipe du Nigeria qui sera archi favorite pour le 4x100 masculin, dans la mesure où, hier, lors des séries, leur potentiel rival, l'Afrique du Sud, a été disqualifié. Alors, les autres finales, mon cher ami ? Finale du... le 5000 féminin, tiens, il faut qu'on en parle quand même. Belle surprise, parce que vous attendiez Genzebe Dibaba. Le forfait d'abord ? Non, on va parler du Maroc ailleurs. On va parler de la participation marocaine ailleurs. Mais on attendait Genzebe Dibaba, archi favorite. Et on se retrouve avec une autre Éthiopienne qui a décidé de prendre la course à son compte dès le premier kilomètre et qu'on n'a plus jamais revue. Et elle a eu du mal à revenir ensuite, la Dibaba. La Dibaba. Elle est pas revenue, donc la Dibaba a trop calculé. La Dibaba, finalement, à force de trop musarder dans le peloton, c'est le lièvre et la tortue qu'on applique au vieux précepte du 5000 mètres. Record du championnat battu. Et cette coureuse qui s'appelle Ayane ne parle pas un traître mot d'anglais. Donc elle était en Amhari. Alors franchement, pour le public, pour l'anecdote, what do you think about your win? It's wonderful for your country, Ethiopia. Thank you very much. Ouais, mais j'aimerais bien. Mais si elle t'avait dit où est-ce que vous êtes allé manger hier soir en Amhari, je n'aurais rien compris. Que tu aurais dit oui, bien sûr. Je n'aurais rien compris. Vous savez que l'Éthiopie continue de dominer le 5000 mètres et les Éthiopiennes vont récidiver certainement sur 10 000 mètres féminins. Bon, messieurs, ça a été rapide là. On est déjà au quart de l'émission. On a déjà fait un tour sur les 4 tours de piste qu'on doit faire. Conseil pour les achats.